Allez-y. Bonjour. Ah, il n'est pas encore là. Hein? Non. Ah, ça y est. Ah. Vous avez mis le monsieur le plus souriant à l'entrée, hein? Ah ouais, hein. Deux d'ailleurs sont partis, ont été remplacés. Donc il y a eu quand même les premières semaines pas mal d'activisme. Parce que le problème c'est quand on trouve le terrain, qui était destiné à être un tennis couvert. Voilà, l'architecte qui a été le propriétaire envisageait de le transformer en éducatif sur le fait de réussirait ça. Alors, les voisins à l'époque, là, c'était un peu vrai. Ça, ils aiment bien jouer ici. Hein, et ce qu'il y a de drôle, c'est qu'il est devenu ado, puis âgé, ils ne veulent pas vendre. Bien sûr, les gens préfèrent avoir en face d'eux un promoteur que de se réclamer entre eux de l'argent. Parce que finalement, l'opération la plus difficile, c'est d'aller voir des copains et leur dire tu dois 10 000 balles. C'est des similitudes de structuration. Alors effectivement, il y a des influenceurs comme je disais, effectivement dans ces régions-là, mais c'est avec des gravats et on passait du samedi, Il y a un problème. c'est bien géré. Collectif ou pas uniquement des locaux d'habitation. Dans le projet initial, et ça plaisait beaucoup à l'architecte aussi, il y aurait dû avoir ou pu avoir des ateliers ou pour des artistes. Le compagnon d'entre nous était peintre, ou même qui permettait d'avoir des activités manuelles. mais c'est des beaux, hein. On n'a pas du tout pensé à faire des parties, c'est trop cher. Mais la mairie de Paris a dit, si vous ne faites pas de parking, vous devez payer une amende. Alors comme l'amende était à peu près le prix du parking, on s'est dit on va faire un parking. Maintenant on le regrette pas. Voilà. Il y a combien d'enfants? Alors, ça dépend. Si vous voulez, on a en moyenne entre 60 et il y a le plus âgé à 83 ans et le plus jeune exécutif est à 60 ans. 10 duplex avec des surfaces variables de 33 à 145. Donc là, par exemple, ici, il y a un triplex qui, au-dessus de la salle commune, c'est le deuxième qui a été vendu récemment. Et ici, c'est... Il y a un duplex et vous, c'est un triplex. Nous, c'est aussi un triplex. Donc là, vous voyez la structure aussi. Vous voyez, C'est le week-end Karcher. c'est quoi les autres? C'est logique, mais non encore. On s'en passerait pas. Donc ça a duré 5 ans, cette petite histoire. Par exemple, Bah, vous êtes assez nombreux là, vous êtes combien? Là, on est deux groupes. Il y a deux le groupes. dernier, tu ne devras pas reprendre si je me demande de vous. Bonjour. D'avoir des endroits de partage, il y a des terrasses partagées, comme on dit. Je disais que c'était important qu'il y ait des échanges. Regardez les bicyclettes là. Oui, celle de mon fils, évidemment. Ici, tout en haut, on sera de l'autre côté, en dessous. Voilà, c'est croisé. Hein, donc c'est pas, on n'a pas, en général, en haut et en bas. Encore que eux, si. Je crois que si. Ici, c'est quand même... Non, ceux-là ne sont pas croisés. C'est pas croisé là. Hein, voilà. Il n'y a que les appartements croisés. Voilà. Donc terrasse partagée, là, une plus petite, mais c'est partagé. Il y en a sur le côté. Donc tout le monde peut accéder à... Pas tout le monde, non. Non, Ça les appartient voisins. à ceux qui sont là et ceux qui sont là. Ah, d'accord. On fait la vidéo là. Aller plus loin, enfin en tout bien tout honneur, à Paris, Mathieu Despont a rencontré des voisins inséparables. Regardez. C'est le grand nettoyage de printemps au Buisson Saint-Louis. Cet immeuble, au cœur de Belleville à Paris, n'est pas un immeuble comme les autres. Ici, les voisins se sont choisis il y a 30 ans.
Tout le monde se connaît parfaitement bien. Se tutoie, s'appelle par son prénom. Dominique nettoie le bassin. 14 familles habitent cet ancien lavoir. Elles ont acheté le terrain ensemble dans les années 80. Elles ont fait construire et sont propriétaires des appartements. C'est ce qu'on appelle de l'habitat groupé, chacun chez soi, mais tous ensemble. Il y a une vraie entraide. C'est pas dans le quotidien pour du sel ou du citron, mais aussi quand il y a quelqu'un qui se casse la jambe. Partager les tâches est ici une évidence pour tout le monde. Oh, salut Polo! Ou presque. C'est l'heure du grand nettoyage. Selim vit au buisson depuis tout petit. Et ce qu'il apprécie avant tout, c'est la convivialité. On a des espaces communs comme cette terrasse là où on est. Donc, en fait, on partage avec nos 3 voisins. Comme tu connais ton voisin, tu le respectes davantage. Voilà, on prend son voisin en considération et on sait qu'il fait de même, que c'est réciproque. Mais avec une buanderie ouverte à tous ou un bout de jardin partagé, le bien vivre ensemble est un pari qui n'est pas toujours évident. Il y a un peu les querelles entre les gens soigneux et les crados. On se parle, hein. Les conflits, on les gère, on a des réunions pour ça. Et au moindre problème, direction cette salle commune. Rien de mieux pour régler les conflits, mais aussi pour resserrer les liens. C'était le symbole d'un projet où chacun, certes, avait développé ses projets familiaux, son appartement. On n'était pas confiné dans un rapport de copropriété classique où le voisin, c'est l'ennemi. Tous vivent cette aventure comme une réussite. D'ailleurs, en 30 ans, une seule famille est partie pour des raisons professionnelles. Et pourtant, dans Paris, cet habitat partagé est unique. La cause, pas assez de terrain disponible et une inflation des prix. En revanche, en banlieue et en province, 80 projets ont déjà vu le jour et une centaine d'autres sont en préparation. Un signe du besoin d'une vie plus sociale et solidaire pour que la fête des voisins devienne une réalité de tous les jours. Non, ça va, là, ça va, je m'en sors. Tu vois, j'ai commencé à... Parce qu'attends, il y a le groupe de 5 heures. C'est super. Ah bon, il n'est pas 5 heures. Oui. C'est lui qui m'a marié, parce que... Mon premier mariage. C'était son premier mariage, à la mairie du 10e arrondissement. J'arrive, et puis qu'est-ce que je vois? Il nous a dit, partout c'est possible, il faut faire 2 entrées principales par appartement. Alors nous, on avait 30 ans à l'époque. Ah ben, là, mais des salles communes. Ça, il y a une salle commune. Oui. C'est intéressant, c'est quand même des choses. Comment je me demande s'il est en train de courir après un ours. Voilà. Super.